Bonjour, à la une de la presse parue en ce mardi 9 avril 2019, commençons par l'Observateur qui évoque la formation du nouveau gouvernement de Macky 2. Cafouillage, c'est le titre choisi par l'Obs qui revient sur la nomination mouvementée de Amadou Ba au poste de ministre des Affaires étrangères. Et selon mes confrères de l'Obs, Amadou Ba aurait dans un premier temps refusé le ministère du pétrole et des énergies avant finalement d'accepter d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères après une longue consultation, nous dit le journal L'Observateur qui est revenu sur les premières impressions suite à la nomination de nouveaux ministres. Les nouveaux hommes du Macky se fraient la voix. Makhtar Cissé, Moïse Sarr, Malik Sall, Cheikh Oumar Anne, Abdou Karim Sall, Aminata Assome Diatta déclinent déjà leurs objectifs à la page 3 de l'Observateur. Pour ce qui est du deuxième endommagement du réseau en un mois, l'ASDE craint le sabotage de la conduite du lac de Guiers et porte plainte à la page 10 de l'Obs. À la une du journal Enquête, service rattaché à la primature, les orphelins de la République, titre mon confrère du journal Enquête qui précise que la suppression du poste de Premier ministre induit des conséquences énormes. Qu'en sera-t-il du PUDC, de l'ENA, de la DESCOS, du BIC et de l'ARMP? Point d'interrogation. L'on se dirige vers une suppression de la déclaration politique. Et toujours selon le journal Enquête, l'on se dirige vers une suppression de la déclaration de politique générale comme ce fut le cas en 1983. Théodore Chérif Montey de se poser la question de savoir qui sera en l'absence de Premier ministre l'interlocuteur du Parlement. Pour ce qui est de la nomination de Cheikh Oumar Anne à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, une nomination qui passe mal selon le journal Enquête qui dresse également le portrait de Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, qui passe du monde des mathématiques à la terre. Tout cela à lire dans le journal Enquête. À la une du journal Le Quotidien, l'on parle de la scission du ministère de l'Économie et des Finances. La Banque mondiale approuve Julio Icardo, économiste en chef, de dire que cela semble avoir une certaine cohérence. Pour ce qui est de la promotion de Aminata Assome Diatta au poste de ministre du Commerce, Aminata Assome Angélique, titre mes confrères du quotidien qui parle également du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, un chef de division pour les syndicats. Encore des perturbations dans la distribution de l'eau, la conduite du lac de Guiers endommagée à nouveau, renseigne le quotidien qui s'est également intéressé à la longévité au ministère des Sports. Matarba talonne désormais François Bopp, tout cela à lire dans le quotidien. À la une du journal LAS, l'on parle de la suppression du poste de Premier ministre, les pièges de la réforme. Le constitutionnaliste Mounir Roussi de dire que la suppression de la primature entraîne la démission du gouvernement. Pour le docteur Ndiogo Sarr, il est louable de garder le Premier ministre pour plus d'efficacité. Toujours à la une de la scission du ministère des Finances, la Banque mondiale bénit la démarche du président Macky Sall. Éducation nationale, le SAEM se salue le départ de Serigne Mbaye Thiam. Pour ce qui est du Simba Gaïndé mortel, 3 individus déférés au parquet hier, renseigne le journal LAS qui n'a pas manqué de revenir sur les déclarations de Birim Mangara, ancien ministre du budget. Je vais là où le devoir m'appelle, martèle-t-il. Le journal Source A de ce mardi revient sur les appréhensions dans l'exécution d'un projet d'assainissement. La Banque mondiale retient ses 220 millions de dollars pour ce qui est de l'ex-directeur général du COUD et nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, noirci par le rapport de l'OFNAC. Controverse autour d'un crack, titre Source A. L'OFNAC préconisait qu'il soit pris toutes les mesures utiles pour qu'il ne soit plus confié la responsabilité de diriger un organisme public à Cheikh Oumar Anne. Toujours selon Source A, lors d'une visite de Macky Sall à l'UQTR,
l'UCAD, les vérificateurs disaient que 89 millions de subventions ont été filées aux étudiants, dont 15 millions de francs CFA pour l'habillement d'accueil, 32 millions pour l'habillement des femmes et des hôtesses du coude et 34 millions pour la confection de t-shirts, body et casquettes. Le procureur de la République disait en mars 2017 sur les rapports de l'OFNAC: j'ai déjà été saisi, tous les rapports de l'OFNAC sont en train d'être étudiés par la section financière de mon parquet. Tout cela à lire dans le journal Source A, notamment à sa page 4. Terminons avec le journal Libération qui revient sur l'enquête de la CENTIF sur une affaire de financement présumé du terrorisme. Un commerçant malien pris sur 3,137 milliards de francs CFA, arrêté dans le cadre de l'affaire Ould Sidi Ahmed Sinan, est soupçonné de lien avec les organisateurs de l'attaque du Grand Bassam. Boubacar Niangadou a été encore inculpé pour financement du terrorisme après s'être confectionné de faux papiers sénégalais au nom de Boubacar Niang. Il s'était fait délivrer des agréments de Wari et Johnny en plus de faire du transfert Hawala qui permet de camoufler des transactions. Informé de son arrestation, il vide tous ses comptes et assure que l'argent accumulé sur ces 2 ans proviennent de la vente de Bazin. Les détails de ces révélations exclusives à lire dans le journal Libération. À vos journaux et bonne lecture.